beau sourire. Ceux qui peuvent laisser l'image allumée comme ça, vous êtes avec nous, vous n'êtes pas obligés, mais c'est plus sympathique. Et puis, nous allons avoir l'occasion ce soir, encore une fois, d'écouter notre ami Édouard Robrecht, qui, bon, on ne le présente plus, est responsable et enseigne dans le sud de la France, à la Cité universitaire, à Aix-en-Provence. Il anime la communauté à Marseille, il anime la communauté de Aix, les deux petites communautés masortimes mais qui sont actives. Et Édouard est aussi un philosophe et un penseur du judaïsme. Et donc c'est avec grande joie que nous allons l'entendre ce soir nous parler d'un des sept piliers qui a été défini comme identité juive et humanisme, la dimension particulariste et peut-être universaliste. Enfin, on verra dans quelle direction il va nous emmener. Alors, nous allons l'écouter à peu près pendant une quarantaine de minutes, et puis nous aurons l'occasion de poser des questions. Alors, pour poser des questions, vous pouvez les écrire. Il y a sur le côté, dans votre logiciel, le moyen d'envoyer des questions à l'animateur et je les relèverai pour pouvoir choisir ou on va dire les condenser et les poser à Édouard. Édouard, je te cède la parole. Oui, merci, merci Rivonne, merci à tous ceux qui sont présents. Donc oui, le programme de cette soirée est effectivement extrêmement vaste, puisque comme tu viens de le dire, effectivement, l'identité juive et humanisme, c'est un peu la question de la relation entre le particulier et l'universel. Donc je ne vais pas avoir le toupet et la présomption de faire le tour du problème, mais juste d'ouvrir en fait certaines perspectives sur cette question fondamentale qu'on peut d'ailleurs en résumer de manière toute simple, hein, quelle est la relation entre moi-même, mon peuple et les autres, c'est-à-dire le monde en général, hein, ce qui est bien sûr de l'ordre d'une tension vive dans laquelle nous vivons sans arrêt, puisque nous sommes en même temps toujours quelqu'un de spécifique et de particulier, et pourtant nous sommes en même temps, et dans le même souffle, on pourrait dire, en relation avec le monde, avec tous les autres qui nous entourent. Et comment est-ce qu'on peut vivre dans une telle tension? Et bien précisément, c'est la question à laquelle on va essayer non pas de répondre, mais de donner des orientations. Hein, c'est un petit peu, j'aimerais bien prendre l'image d'un organisme vivant. Hein, l'organisme vivant doit en même temps se protéger, c'est-à-dire être lui-même, et en même temps, il doit être sans arrêt aux aguets et en relation avec l'environnement dans lequel il évolue. Sans cela, eh bien, tout ce qu'il peut faire pour lui-même ne sert à rien parce qu'il risque d'être emporté par justement son environnement s'il ne répond pas et n'est pas adapté à cet environnement. Donc le défi est immense et je vais essayer de le prendre par, tout simplement par notre mémoire, hein, la mémoire juive qui s'est inscrite, entre autres, dans le texte biblique, avec bien sûr toute la tradition rabbinique. Comment est-ce qu'on précisément la question, on va dire, du rapport entre mon identité juive et l'humanisme ou l'humanité s'est posée. Alors juste une petite, avant de rentrer le vif, 2000 litres est payé dans le vif de la question. Juifs ne se contentent plus de dérober les si vous pouvez fermer, il y a un iPhone qui vient de se mettre sur antenne là. Si vous pouvez fermer C'est deux fois par mois ou chaque semaine sous forme d'acompte. Ouais, on va le passer. on va essayer de gérer ça, mais normalement, c'est pas moi qui Voilà, gère. c'est fait. C'est fait. Il n'y a pas de problème. Donc, je reviens sur la question. Donc, il est assez clair dans nos récits fondateurs, que le judaïsme ne se pose pas en lui-même et par lui-même sans un arrière-fond, en fait, qui est un arrière-fond universel dès le départ. Je vous rappelle, de manière très rapide, hein, que avant qu'on commence à parler du peuple hébreu, c'est-à-dire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le début de la Bible et les 11 premiers chapitres ne parlent pas du tout ni d'Israël ni de nous. Ils ne parlent en fait que de l'histoire de l'humanité. Hein. Et donc c'est important d'entendre et de rappeler que le peuple hébreu n'émerge en fait dans l'histoire
que sur fond de cette histoire universelle et de ces problèmes et des défis, en fait, auxquels elle ne parvient pas à répondre comme il le faudrait. Autrement dit, c'est parce que nous nous détachons d'un universel et de ses problèmes que nous avons un sens. Ce n'est pas l'inverse. C'est important de le rappeler. On ne naît pas de n'importe où, ni n'importe comment. Et donc, cette origine, si vous voulez, nous inscrit bien sur un fond universel qu'on ne peut donc jamais complètement oublier. Sinon, on oublierait notre identité elle-même, c'est-à-dire notre particularité. Hein. Et pour le dire très rapidement, dans cette tension vive entre particulier et universel, comment dire, des spécificités du judaïsme a été d'aborder l'universel à travers et grâce au particulier et non pas l'inverse. On va voir comment. Hein. Mais donc je commence par ce récit qui d'ailleurs, et c'est important de le rappeler aussi, l'humain, parce que l'humanisme, c'est aussi une manière de placer l'humain au centre de l'univers et des préoccupations. C'est pas exactement la manière dont la Bible aborde la question humaine. Hein. Si on le voit, l'humain lui-même n'apparaît qu'après un épisode qu'on appelle la création du monde, c'est-à-dire après la mise en place de l'univers, et ce n'est également que sur fond de l'univers que l'humain apparaît. Et d'autre part, lorsqu'il apparaît, il apparaît de manière spécifique. Ça, c'est très clair. Hein, je vous rappelle que la première fois que dans la Bible on parle de l'être humain, c'est au chapitre 1, verset 26. Dieu dit « faisons l'homme ». Hein. Et dans cette affirmation très intéressante, parce que c'est la manière dont le texte biblique aborde l'humain, en fait. Hein. Il y a quelque chose de très spécifique. Contrairement aux animaux qui ont été faits sans que Dieu leur parle et sans qu'il leur demande leur avis, ici, Dieu dit « faisons l'homme » et selon le Midrash Rabbah, hein, Dieu aurait parlé à l'homme lui-même. Parce que ce faisons est très étrange. Au niveau biblique, ce n'est pas, le pluriel de majesté normalement n'existait pas. Et donc l'interprétation du Midrash, c'est de dire à qui parle Dieu, à qui dit-il faisons l'homme. Et ce Midrash, le Midrash Rabbah nous dit, Dieu a dit à l'homme lui-même faisons l'homme. Et ce serait là très, très, très intéressant parce que ça signifierait que contrairement aux animaux qui sont faits, hein, on n'a jamais demandé à un lion si vous voulez devenir lion, hein, l'homme lui n'est pas fait, mais il est le sujet d'un appel à se faire. Hein. Et ça c'est spécifique. Parce que ça veut dire qu'en même temps, c'est une force. Nous ne sommes pas faits, c'est-à-dire que nous pouvons nous faire. Et en même temps, ça risque d'être une faiblesse. Puisque n'étant pas fait, ou ayant à nous faire, on peut aussi se rater et se défaire. Donc l'humain est un enjeu au niveau de la création divine. Au niveau, on dirait, je vais le dire de manière moins religieuse, hein, dans l'univers, il y a une singularité qui apparaît tout d'un coup. On appelait ça l'humain. Qui, contrairement aux animaux qui sont complètement adaptés à leur milieu, ben, l'homme est quelque part n'est pas immédiatement adapté. Il a à se faire. Hein. Regardez, pour vous prendre un exemple tout simple, regardez un chat qui naît. Hein. Après 1 ou 2 jours, il est parfait. Il est parfaitement chat. Hein. À la limite, il pourrait déjà attraper des souris. Hein. Nous naissons, et après 30 ans d'études laborieuses, etc., on n'a encore personne. On commence seulement à vivre. Et tous les systèmes d'éducation que nous avons mis en place témoignent de ce fait que l'homme n'est pas un fait, mais qu'il a à se faire, hein, on appelle ça la formation continue, ou le fait de se construire sans arrêt. Et donc, en même temps, je le rappelle, c'est un plus, puisque d'une certaine manière, nous ne sommes pas faits comme des rats, on n'est pas obligés ou destinés à être des lions toute notre vie, on peut devenir végétarien, on peut devenir des agneaux, hein. On peut devenir, effectivement, on peut aussi devenir des lions prédateurs, hein, mais l'homme peut choisir, il a un choix, et il peut choisir de se construire dans un sens ou dans l'autre. L'envers de la médaille étant bien sûr que, pouvant me faire, je peux me rater et me défaire, et ça reste une question qui nous taraude toute notre vie. Hein. En tant qu'être humain, nous pouvons réussir ou rater notre vie. Ce n'est jamais réussi. C'est un faire qui, quelque part, je vais le dire de cette manière-là, l'appel à nous faire que nous propose Dieu en nous parlant pour la première fois, Dieu dit « faisons l'homme hein », cet appel à nous faire nous précède toute notre vie. Hein. Et peut-être c'est ce qui nous fait vivre, en fait, et qui nous donne cette qualité humaine qui est exceptionnelle dans l'histoire, tout simplement de l'univers. Hein. Et donc, entendre cet appel, vous voyez que c'est déjà, en fait, je vais le dire d'une certaine manière, les premiers mots que la Bible dit sur l'homme sont déjà un appel à l'homme, hein,
et donc un appel à faire l'homme. Vous voyez qu'il y a bien un humanisme ici, déjà au cœur de la tradition rabbinique. Hein. L'homme est appelé à être fait. Hein. Et donc, tous les défis qui accompagnent cet appel nous poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Hein. Nous voyons bien que l'homme peut faire le meilleur et le pire. Hein. En même temps, nous avons des progrès absolument remarquables à tous les niveaux, au niveau scientifique, au niveau technique, etc. Et en même temps, ces progrès peuvent remettre en question notre vie, puisqu'ils peuvent remettre en question les conditions même de notre vie, avec la pollution, avec les catastrophes, avec les guerres. Hein. Tout cela reste donc en même temps des avancées remarquables et très fragiles, exactement comme nous dit précisément ce faisons l'homme. Hein. C'est intéressant aussi que ce faisons l'homme, si on le traduit d'après ce midrash, hein, faisons l'homme à notre image. Hein. Donc ce ne serait pas une image qui nous précéderait, qui existerait avant nous, un modèle auquel on devrait se conformer, mais faisons l'homme à notre image, dit Dieu à l'homme, c'est-à-dire faisons l'homme à l'image de la relation entre l'homme et Dieu. Hein. Dites-moi quelle religion vous construisez, je vous dirai quel type d'homme vous êtes en train de construire. Quelle est votre relation avec l'infini? Pour les kabbalistes, je rappelle ici, c'est très important, la question n'est pas de savoir si nous croyons en Dieu ou pas. Nous sommes de toute façon en relation avec ce qu'ils appellent l'Ensof, l'infini. La question est de savoir si nous parvenons à construire avec cet infini une relation digne de ce nom, dans laquelle l'humain va se construire, ou si au contraire, l'infini risque de nous déséquilibrer, de nous détruire, et donc comment éviter cela? Ça, c'est la question centrale des kabbalistes, c'est trouver un équilibre dans cette relation avec l'infini, qui plutôt que de nous détruire, donc puisse nous construire. Faisons l'homme à notre image, dit Dieu à l'homme. Hein, c'est pourquoi hein, il faut considérer que ce qu'on appelle les religions, c'est-à-dire les relations avec l'infini, font aussi partie de ce travail du faire l'homme. Hein. Il faut construire une humanité digne de ce nom, et la religion participe de ce travail, je dirais moi de manière beaucoup plus patente, que le cœur de la religion, c'est l'éducation. S'il y a quelque chose qui est central dans la manière dont le judaïsme perçoit la religion, ce n'est pas la foi. Si, c'est la foi en l'homme, c'est-à-dire c'est la foi en la capacité de construire l'homme, et donc la confiance en fait dans la capacité à l'homme de se construire en transmettant les leçons, les expériences que ses pères ont fait. Ses pères dans le sens la paternité. Voilà. Donc l'appel est clair. Qu'en est-il de la réponse? Dieu appelle l'homme à se faire. Comment l'homme répond-il? Ah ben, vous savez que après cet appel au premier chapitre, vous avez les 10 chapitres qui suivent, du chapitre 2 au chapitre 11, qui nous racontent en fait eh bien, l'échec de l'humain d'être à la hauteur de cet appel. Hein. L'homme échoue à s'élever à l'humain. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Par exemple, au chapitre 2, vous avez la célèbre histoire du Jardin d'Éden, hein, que je ne traiterai pas de manière approfondie, mais de manière très rapide. La double exigence qui est donnée à l'homme dans ce Jardin d'Éden, hein, je vous rappelle, de tout arbre du jardin à manger, tu mangeras, et de l'arbre du connaître bien et mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Hein, cette double exigence, en fait, on peut la comprendre de manière toute simple. Hein. De nouveau, la grande question étant le terme de Da'at, hein, l'arbre du connaître. Hein. Mais en fait, si on reprend d'autres textes bibliques, on sait que le Da'at, et également, bien sûr, la tradition midrashique et la Kabbale, on sait que Da'at, c'est connaître dans le sens d'avoir une relation. Hein. Par exemple, on vous dit qu'Adam a connu Ève, sa femme, et qu'elle a conçu et enfanté Caïn. Ils ont eu une relation. Mais on vous dit aussi, peut-être plus important, à la fin de la Bible, c'est-à-dire de la Torah, du Pentateuque, au chapitre 34 du Deutéronome, on vous dit qu'il n'y a pas eu encore en Israël de prophète comme Moïse, Asher Yedao, Hashem Panim El Panim, que la transcendance avait connu face à face. Hein, et vous avez bien ici de nouveau le verbe connaître comme une relation, la relation par excellence, puisque c'est la relation de Moïse avec la transcendance. Eh bien, on n'a pas eu comme Moïse une relation aussi forte que celle-là, hein, qui est précisément la connaissance. Donc, vous entendez bien que il faut on peut manger le monde. C'est la double exigence ici. La première chose qui nous est demandée, c'est de manger ce qui nous est offert, c'est-à-dire de trouver notre place, de prendre place. C'est ça, manger. Manger, c'est ramener le monde à moi. Et c'est très important, parce que ça veut dire que je trouve place dans le monde qui m'est offert. Mais la deuxième partie, c'est de ne pas manger. C'est-à-dire de laisser place. Laisser place à quoi? Mais précisément, da'at, c'est la relation. On peut manger, on peut ramener le monde à soi, mais dans la relation à autrui ou à Dieu, ben là, il ne faut pas manger.
manger la relation ou utiliser la relation pour se l'approprier, hein, en traduisant ça comme ça, manger la relation, c'est en fait s'approprier, viser à s'approprier l'autre à travers la relation. On appelait ça la violence, tout simplement. Et ce n'est pas un hasard si, dans la suite du récit biblique, la conséquence de cette mondication de la connaissance, hein, eh bien, vous voyez avec Caïn et Abel, hein, quand Caïn et Abel se rencontrent, malgré les efforts de l'un et de l'autre, hein, il faudrait revoir le texte ici aussi, ça aboutit au premier meurtre de l'humanité, puisque Caïn en vient à tuer Abel. On est bien dans une relation de violence. Hein. Et cette violence dans le récit biblique devient non seulement individuelle, mais endémique et généralisée. C'est le récit du déluge, hein, où finalement, et c'était très étrange aussi, hein, cette violence qu'on appelle Hamas, drôle de coïncidence, hein, cette violence finit par emporter presque l'humanité entière. C'est le récit du déluge. Heureusement que Noé était juste, d'après ce que nous dit le récit, et qu'on s'en sort. Mais donc, on voit bien dans ces récits que cette volonté de construire l'humain ne réussit pas. Hein. Et une dernière tentative, on va dire ça, avant l'apparition du peuple hébreu, est celle de la tour de Babel. Hein. La tour de Babel, face à cette déliquescence de l'humain, on va dire ça comme ça, ou cette violence généralisée, on pourrait dire une espèce d'anarchisme et d'individualisme forcené, hein, la tour de Babel essaye de reconstituer l'unité de l'humain. Hein. Mais c'est une unité qui se fait précisément par un universel qui ne respecte pas le particulier. Hein. Relisez le texte, de nouveau je le fais très très rapidement. Hein. Le texte nous dit bien que, enfin vous l'entendez, allons, faisons, construisons, etc. C'est un pluriel qui parle sans respecter en fait le particulier qu'il compose. Hein. Il y a des midrashim célèbres qui vous disent que l'important c'était le projet de construire cette unité refaite de l'humanité, d'une certaine manière, la tour. La tour en était le symbole. Quand quelqu'un tombait, c'était pas grave, il fallait continuer le projet, parce que c'est le projet qui était important. Par contre, quand une brique tombait ou qu'un morceau, que plusieurs choses tombaient, là c'était grave parce que c'était le projet qui était remis en question. Vous voyez, ce que dit ce midrash, c'est tout simplement que le projet était devenu plus important que les particularités humaines qui le portaient. Une autre chose qui est très importante dans cet épisode de la Tour de Babel, parce que il nous fait entendre en fait ce que ce projet a raté et pourquoi il a raté. On vous dit au début du récit, Vaïkol Haaretz Safa Achat. La terre était une seule lèvre. Hein. Alors souvent on traduit Safa par langue. Et c'est vrai qu'en français, le mot qui s'impose, c'est plutôt la langue ou les langues. Hein, mais ça, on oublie en se faisant quelque chose de fondamental. Parce qu'on a l'impression à ce moment-là que l'humanité était une, qu'il n'y avait qu'une seule langue, hein, et que la diversité culturelle, la diversité de langue n'est venue qu'après l'épisode de la Tour de Babel. Or, c'est faux. On vous dit au chapitre 10, on vous raconte comment l'humanité s'est finalement déjà en fait éparpillée sur la terre après le déluge. Hein, et on vous dit que chaque nation avait sa langue. Mais en hébreu, c'est lachon. Donc il y avait déjà des langues multiples, mais il y avait encore, au moment où ils ont commencé à construire la tour de Babel, une seule lèvre. Et quelle est la différence entre la langue et la lèvre? Pas difficile au niveau anatomique. Hein. La langue, c'est ce qui est intérieur. C'est là où je goûte. C'est là où je m'approprie les choses. Hein. La lèvre, c'est ce qui est à l'oreille, c'est-à-dire à la limite de moi-même, et qui me permet de rentrer en relation avec l'extériorité, précisément. Hein. Et donc, il y avait déjà une multiplicité de langues avant la tour de Babel. Mais il y avait encore une lèvre commune, c'est-à-dire un lien avec l'extériorité qui permettait à l'humanité de s'entendre. Malgré la diversité des langues, on était encore capable de traduire et de s'entendre. Aujourd'hui, on est encore capable de traduire, mais on ne s'entend plus. Je n'ai pas besoin de vous faire des dessins. Comment ça, on ne s'entend plus? Regardez les frères que sont, dans la langue d'ailleurs, les frères que sont l'Ukraine et la Russie, ne s'entendent plus. Et comment est-ce qu'on règle le fait qu'on ne s'entend plus? On règle ça par la guerre. Donc la tour de Babel marque cette perte que nous avons eue d'une lèvre commune qui nous permettait de nous entendre. Je vous rappelle, c'est quand même toujours intéressant,
quand Macron, au début de la guerre en Ukraine, a essayé de téléphoner à Poutine, enfin il téléphonait souvent, pour essayer de lui faire entendre raison, hein, de prendre langue, comme on dit. Hein, mais la preuve que nous n'avons plus cette lèvre commune, c'est qu'il n'a pas été entendu. Et la guerre continue depuis maintenant presque 2 ans. C'est une catastrophe humaine et mondiale à tous les sens du terme. Donc le fait que l'épisode de la Tour Babel nous décrit donc cette perte de la lèvre commune. Désormais, nous avons, comme nous avions déjà toujours des langues différentes, c'est-à-dire des cultures différentes, des manières différentes de vivre et d'intégrer en nous le monde. Hein, c'est ça la langue, le lieu où vous mangez, vous goûtez les choses. Vous avez des goûts différents. La langue anglaise n'est pas la langue française, non seulement au niveau de linguistique, mais au niveau, par exemple, du palais, hein, c'est-à-dire de la manière de goûter les choses. La cuisine anglaise n'est pas la cuisine française. Ça, c'est les cultures et la diversité qui est un bien et qui n'est pas donc une conséquence de la tour de Babel. Ce qui est une conséquence de la tour de Babel, c'est la perte de la lèvre commune, c'est-à-dire de l'unité de l'humanité. Je reprends ici un enseignement de Léon Ashkenazi. Hein, l'humanité, en fait, à partir de la tour de Babel, a perdu son unité. Et donc, elle est rentrée en exil d'elle-même. En exil même, c'est-à-dire qu'elle ne sait plus, elle n'a plus la clé de la maison commune que nous devrions habiter ensemble. Plutôt que d'avoir cette clé de la maison commune, c'est-à-dire cette lèvre commune, désormais, nous nous chamaillons sans arrêt. Et quand on se chamaille entre nations, malheureusement, ça donne des guerres ou d'autres choses tout aussi terribles. Donc, comment sortir de cela? C'est à ce niveau-là, et juste après ce chapitre-là, 11, que naît l'identité hébraïque et juive. C'est ayant fait le constat d'une incapacité de l'humain à répondre à l'appel de se construire dans un sens positif, que à la rescousse, on va demander à Abraham de partir de son pays pour construire un modèle d'humanité qui réponde à cette perte de l'unité de l'humain. Et ça, c'est fondamental à comprendre, parce que ça signifie que la vocation juive, en fait, prend sens par rapport à l'humanité. Et vous voyez que la question qu'on nous pose aujourd'hui, identité juive et humanisme, elle fait partie de nos chromosomes. Nous sommes dès l'origine et dès le départ, hein, excusez-moi nous sommes dès l'origine et dès le départ engagés dans une histoire où ce qui compte pour nous, hein, c'est cette humanité à construire ou à restaurer, en fait, par rapport à l'échec de Babel. Hein. Quand Abraham part, hein, je vous rappelle, il est appelé par la transcendance, hein, cette volonté, si vous voulez, qui se cherche à travers l'humanité, hein, et qui en appelle à nous. Hein, son départ et l'appel de ce départ est déjà construit autour de la réponse que le peuple d'Israël qui va sortir d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, hein, que ce peuple doit construire pour restaurer l'unité de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on vous montre dans les 3 versets de l'envoi d'Abraham comment on va en même temps respecter la personne, viser l'universel, donc on est bien entre le particulier et l'universel, et comment est-ce qu'on va faire pour maintenir la tension vive entre le particulier et l'universel? On va fonder un peuple. Et le peuple vient comme médiation, en fait, entre le particulier de l'individu et de la personne et l'universel des familles de la terre. Je vous lis les versets que vous connaissez tous, mais qu'il faut entendre à nouveau. Hein. La transcendance dit à Abraham, va vers toi, va pour toi. Hein, je vous rappelle, très important, va pour toi, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de partir pour renoncer à toi-même. Va vers toi, va pour toi, les anatra, dit Rashi. C'est pour ton profit, pour ton bien-être. Hein. Il ne s'agit pas pour Abraham de laisser tomber tout ce qu'il aime parce que pour une espèce de dictat d'un monarque absolument tout-puissant. Non, il s'agit pour Dieu d'un appel à Abraham d'aller vers lui-même, exactement comme, vous voyez, c'est un écho par rapport à la première parole de Dieu à l'homme. Faisons l'homme, dit Dieu à Abraham. Va vers toi-même, fais-toi. Ne reste pas là où tu es, parce que si tu restes là où tu es, tu vas mourir avec la société dans laquelle tu te trouves. Et donc, ici, Abraham doit partir pour sauver sa peau. Je vous rappelle qu'effectivement, dans le chapitre 11, on nous a raconté un peu l'histoire de la famille d'Abraham et que son frère est déjà mort.
devant son père. C'est-à-dire qu'il y a une impasse. La famille d'Abraham se trouve déjà inscrite dans une espèce d'impasse morbide. Hein, et lorsque Dieu en appelle à Abraham, précisément, il faut qu'il sorte de cette impasse pour relancer l'histoire et de lui-même, et à travers lui, on va le voir, de son peuple et de l'humanité. Hein. Je continue à lire. Hein. Donc va vers toi de ton pays, du lieu où tu es né, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Verset 2, et je ferai de toi une grande nation, Goy Gadol. Voilà le peuple. Vous voyez qu'entre l'individu, la personne d'Abraham qui est appelée à se mettre en mouvement, il va y avoir l'émergence d'un peuple. Hein, je ferai du doigt une grande nation, je te bénirai, je grandirai en ton nom, tu feras bénédiction. Ceux que tu bénirais, je les bénirai, et ceux qui te maudiront, je les honorerai. Et seront bénis par toi ou en toi toutes les familles de la terre, vous avez bien l'universel. Abraham, donc, est bien cette personne particulière qui s'en va pour devenir bénédiction pour l'entièreté des familles de la terre, l'universel. Comment le fait-il et comment va-t-il construire un pont désormais digne de cette vocation entre le particulier et l'universel, le peuple. Et le peuple juif, le peuple hébreu d'abord, puis le peuple juif, naissent de cette vocation d'Abraham. C'est pour ça qu'on considère Abraham comme notre père, parce que nous continuons, bon gré mal gré, hein, à marcher dans les traces d'Abraham pour, comprenez, sauver l'humanité de son exil. C'est-à-dire trouver la manière dont on va parvenir à recréer une lèvre commune. Voilà donc le projet. Vous voyez que c'est un projet immense. Hein. Et que donc cette question que le mouvement Ma Sortie ici pose dans son cinquième principe, hein, la relation entre l'identité juive et l'humanisme, elle est fondamentale. Hein. C'est toute l'histoire de la Torah et toute l'histoire du peuple hébreu qui se joue autour de cette question. Hein. Comment faire maintenant parce que là, j'ai raconté très rapidement, pour construire un peuple qui soit capable donc de faire ce lien entre particulier et universel. Voilà. Je passe tout de suite à un autre texte qui est central parce qu'il s'agit tout simplement de la révélation de Dieu au Sinaï. On nous dit effectivement à ce moment-là, hein, au moment où les enfants d'Israël sont au Sinaï, c'est la première fois que Moïse monte sur la montagne pour rencontrer la transcendance. Hein. Dieu lui dit qu'il les a fait sortir d'Égypte sur des ailes d'aigle, etc. Et à ce moment-là, il dit, et vous serez, Vatem Tiouli, c'est le chapitre 19 de l'Exode au verset 6, hein, et Vatem Tiouli, Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà le programme. Et juste après, hein, il va y avoir les 10 commandements, les 10 paroles sur le Sinaï. Donc c'est vraiment le moment, un des sommets de l'histoire du peuple hébreu et de l'histoire juive, hein, qui est la révélation du Sinaï. De quoi il s'agit? Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres et une nation sainte. Je prends le premier mot qui m'intéresse ici, c'est le prêtre, Kohen. Qu'est-ce que c'est qu'un Kohen? Ben, on sait tous ce que c'est un Kohen. Enfin, on sait tous. Dans notre mémoire, on connaît le Kohen à la synagogue qui monte premier, mais c'est les traces d'autre chose, bien sûr. Le Kohen était le médiateur qui s'occupait de la relation entre le peuple d'Israël et la transcendance. Lorsque le temple était en fonction, le peuple était face. Comment est-ce que le peuple pouvait rencontrer la transcendance? Précisément par l'intermédiaire du prêtre qui était celui qui fonctionnait comme médiateur entre le peuple et la transcendance. Hein. Moïse avait inauguré cela, hein, je vous rappelle qu'il jouait un petit peu il avait le rôle d'ascenseur, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et de la même manière, les prêtres, c'est ceux qui faisaient le lien entre l'un et l'autre. Autrement dit, quand on parle d'un royaume de prêtres, ça veut dire que le peuple d'Israël a la fonction de jouer médiation, d'être le médiateur qui fait le lien entre l'appel éthique de la transcendance et l'histoire des nations. Vous voyez que être juif, ce n'est pas seulement, comment dire, se protéger. Malheureusement, avec 2000 ans d'exil, on a appris à être sur la défensive. C'est évident. Hein. Mais être juif, ce n'est pas seulement se protéger des malheurs de l'histoire. Hein. C'est avoir une vision et un rêve où l'humain devient réalité, et l'humain, c'est-à-dire la réconciliation des hommes entre eux. C'est un travail immense.
hein. Et donc, bien sûr, il faut se protéger. Mais pourquoi on se protège? Pas seulement pour rester entre soi. On se protège parce qu'on a une vocation dont on doit témoigner devant l'humanité entière, hein. Je vous rappelle que le Rav Kook disait ça de manière très intéressante. Il disait pendant 2000 ans, nous étions en exil. Et pendant 2000 ans, donc, quand on est en exil, bien, les prêtres ferment les portes du temple. Ils doivent se protéger. Pendant 2000 ans, il a fallu qu'on se protège parce qu'il fallait qu'on échappe aux tempêtes de l'histoire, hein. Mais, disait le Rav Kook, déjà donc, au début du XXe siècle, hein, désormais, puisque le peuple d'Israël revient sur sa terre, c'est le moment où il faut réouvrir les portes du temple pour réapprendre à enseigner aux nations leur propre vocation. C'est-à-dire la vocation, faire entendre à travers la vocation juive, la vocation humaine en général. Je rappelle, non pas comme le modèle babélien, hein, mais comme le modèle abrahamique, c'est-à-dire celui où l'appel divin vient interpeller chacun là où il est et à la manière où il se trouve. C'est-à-dire chaque peuple, à sa manière. Il ne s'agit pas d'imposer une langue unique à tout le monde, hein, mais à travers une lèvre unique, de respecter les langues et les manières différentes de recevoir la même interpellation, hein. C'est ce projet de Cohen de l'humanité, vous voyez que c'est important. Le retour d'Israël sur sa terre ne signifie pas seulement une aventure, comme on voudrait nous le faire croire, politique. Bien sûr que c'est politique. Parce que sans ça, ben, c'est ce que vous dit le texte ici, il faut Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtre. C'est bien un royaume, c'est politique. On va vous dire un Goy Kadosh. C'est une nation sur sa terre avec un royaume. Donc on a besoin du politique. Oui, mais réduire l'aventure sioniste à une aventure seulement politique, c'est exactement ce que font les ennemis d'Israël. Ce n'est que politique. À la limite, c'est du colonialisme. C'est un nouvel empire. Pas du tout. Ce qui est le centre du sionisme, c'est Sion. Et Sion, c'est pas politique, c'est le temple. Et le temple est précisément le lieu qui est au centre du politique, mais échappe au politique. Je rappelle que le roi ne pouvait pas être prêtre, hein. Et précisément, les prêtres sont ces médiateurs qui rappellent aux politiques qu'il y a un appel éthique transcendant qui limite, qui fonde le politique et le limite en même temps, c'est-à-dire le critique. Voilà. Donc, rappelons-nous, hein, que le royaume que nous voulons construire et la nation que nous voulons construire est un royaume de prêtres, c'est-à-dire qu'il a une vocation à enseigner, à faire entendre l'appel de la transcendance à toutes les nations, à chacune particulièrement, selon sa spécificité et sa vocation propre. C'est important. Hein, de la même manière, si vous voulez, c'est comme ça que fonctionnait le peuple, hein. Le prêtre n'avait pas vocation à convertir tous les fils d'Israël à devenir prêtres. Le prêtre avait sa fonction et il enseignait à Judas et à Shimon et à Lévi, pardon, Lévi, oui, Lévi aussi. Le prêtre était un Lévi, mais il n'était pas, c'est Lévi. Et il enseignait à chaque tribu sa manière propre de recevoir l'appel de la transcendance, hein. Je vous rappelle qu'on assiste dans le Midrash en disant que non seulement il y avait 12 tribus autour du sanctuaire, mais ces 12 tribus avaient chacun un drapeau spécifique. C'était comme 12 nations, hein. C'était une confédération de nations, donc chacune gardait sa spécificité, hein. Et je vous rappelle que le grand rêve qui traverse... De nouveau, il y a quelqu'un qui a au casse. Si vous pouvez éteindre... Mais on est toujours surpris de ce que font les gens en vous écoutant. Pardon. Donc, le rêve, je reprends ici, le rêve du prêtre qui fonctionne correctement, hein, c'est précisément ce n'est pas de convertir les tribus, mais au contraire de les relancer chacune à sa manière, puisque chacune avait un drapeau et à la limite peut-être un hymne national différent. Comprenez, hein, quand les prophètes rêvent du retour d'Israël sur cette terre, ils ne peuvent pas s'empêcher d'annoncer que les 10 tribus vont revenir. Pourquoi les 10 tribus vont revenir? Alors bien sûr, peut-être on va les retrouver, ce serait sympa. Mais ce que ça veut dire, c'est que Israël qui revient sur sa terre ne peut pas se passer de cette pluralité de base sans laquelle l'unité dont il veut témoigner risque d'être mal comprise. Et donc, il ne faut pas s'étonner que lorsque, retournant sur notre terre, il y ait des divisions. Elles ne sont pas toujours bienvenues, hein. Elles sont parfois beaucoup trop fortes et parfois dangereuses. Oui, mais le fait qu'il y ait une pluralité d'opinions, une pluralité de manières d'être hébreu et d'être juif, mais ça, c'est fondamental, ça fait partie de notre ADN aussi.
notre ADN ou Adonai, si vous voulez. L'important ici, c'est de comprendre que le projet d'Israël passe par une unité plurielle. Et le prêtre est celui qui fait tampon, en fait, qui fait médiation, précisément, entre ces différentes manières d'entendre le même message. Retrouver, vous voyez que le prêtre, sa fonction, c'est bien de retrouver cette safa achat, cette lèvre commune qui fait que des nations, des tribus différentes, avec des appréhensions différentes, sont pourtant encore capables de s'entendre, d'avoir une lèvre commune au-delà de leurs langues différentes. Voilà, ça c'est le Kohen. Et puis on ajoute une Goy Kadosh, j'ai parlé donc de Goy en disant la nation, c'est important, je rappelle cela. On a tendance à confondre le judaïsme avec une religion. C'est aussi une religion, mais c'est avant tout un peuple, une nation. Et un peuple, une nation, mais ça se construit par le vivre ensemble. Nous sommes aujourd'hui dans des... Et c'est pour ça que l'assimilation était extrêmement forte. Nous vivons aujourd'hui comme des individus coupés de leur communauté et de leur nation. Et ça, c'est très grave. Parce que lorsque nous nous coupons de nos communautés, en fait, on perd même le minimum de ce qui fait de nous une nation. Or, le peuple d'Israël est d'abord un peuple, avant d'être une religion. Et se retrouver et participer ensemble à des aventures communes, communautaires, c'est fondamental pour l'être juif lui-même. Un juif individualiste, ça existe, il y en a plein, parce que c'est la culture dans laquelle on vit. Mais s'il n'est qu'individualiste et qu'il n'a pas cet aspect commun, communautaire, qui le lie à la nation qu'est le peuple hébreu, le peuple juif, eh bien, il se perd. Et donc, il faut que chacun trouve la manière de se lier au peuple. Il y a la religion, mais il y a aussi beaucoup d'autres moyens de le faire. Ça peut être l'État d'Israël, ça peut être la culture, ça peut être mille choses. Mais c'est cette vie communautaire, là où on est en commun avec d'autres, qui fait de nous un peuple et qui nous permet de témoigner à travers l'histoire de cet appel de la transcendance. Sans cela, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus rien. Donc la communauté, c'est un minimum. Voilà. Et enfin, Goy Kadosh, donc une nation sainte. Comme le temps passe, je vais terminer avec ça. Terminer avec ça. La sainteté. Qu'est-ce que la sainteté? Alors c'est très intéressant parce que ça tombe bien. C'est la paracha qu'on va lire ce Shabbat, c'est Achremot Kdoshim. Nous avons précisément là le centre considéré par beaucoup de commentaires comme le centre du Pentateuque, le Lévitique, chapitre 19, avec cette fameuse phrase qui ouvre donc la paracha Kdoshim, Kedoshim tiu ki kadosh ani. Hachem Elohechem. Vous serez saints parce que je suis saint. Donc la question qui se pose quand on entend ce texte, quoi, il faudrait être comme Dieu. Vous serez saints parce que je suis saint. Donc il faut ressembler à Dieu. Comment voulez-vous ressembler à Dieu? Surtout qu'on vous dit dans des textes très précis qu'il n'y a pas de semblable à lui. Rien ne lui ressemble. Vous ne pouvez vous faire aucune représentation, aucun modèle, aucune idéologie de Dieu. C'est important de le rappeler, ça. Vous ne pouvez faire aucune idéologie à partir de Dieu. Si c'est une idéologie, c'est une idolâtrie. C'est une représentation. Bon, donc, comment voulez-vous ressembler à quelqu'un auquel personne ne peut ressembler? Je vous raconte une petite histoire parce qu'elle est très éclairante. C'est une communauté qui avait un rabbin qu'elle aimait énormément. Ça arrive. Et c'est très important parce que ça fait communauté. Et malheureusement, ce rabbin, il lui arrive ce qui arrive à beaucoup de personnes, il meurt. Et donc la communauté, désespérée, se met en recherche d'un remplaçant et il entend que ce rabbin a eu un étudiant excellent. Et donc elle se met en contact avec lui et le nomme comme rabbin à sa place. Et puis après quelques mois, il y a le conseil d'administration qui se rassemble parce que les gens sont vraiment pas contents. Et donc ils demandent au rabbin de venir et lui disent, écoutez, monsieur rabbin, c'est pas possible. On pensait que vous étiez l'élève de votre maître, mais en fait, vous ne faites rien comme lui. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme lui? Et le rabbin de répondre, mais pas du tout. Je fais exactement comme lui. De la même manière que lui n'imitait personne, moi, je n'imite personne. Cette réponse est excellente parce qu'elle nous fait comprendre ce que c'est la sainteté. De la même manière que Dieu est inimitable, irreprésentable, au-delà de tout, eh bien, il faut que nous soyons comme lui, dans le sens où on est inimitable, irreprésentable, etc. C'est-à-dire échapper à toute définition. C'est remarquable. Qu'est-ce que c'est l'identité juive?
Mais c'est la question, qui est juif? C'est ça l'identité juive. Qui est juif? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est être juif? C'est une recherche, c'est une question, c'est une quête, exactement comme l'humain. Et c'est en ce sens-là que nous témoignons de la recherche de l'humain dans l'histoire, face aux nations qui pensent, elles, être déjà arrivées et avoir un modèle d'humanité qu'elles voudraient imposer aux autres. Non, non, pas du tout. Nous sommes en recherche de l'humain parce que nous entendons l'appel de Dieu de faire l'homme. Donc, s'il faut le faire, c'est qu'il n'est pas encore fait. Et donc être juif, c'est être inimitable, c'est chercher le juif en nous sans jamais le trouver. C'est-à-dire comprendre que nous sommes appelés à un plus qui nous habite et nous invite à aller au-delà de ce que nous sommes déjà. C'est pour ça qu'on étudie sans arrêt. Qu'est-ce que c'est étudier? C'est écouter l'appel de l'avant. C'est pas parce qu'on est imbécile qu'on n'a jamais compris. Ça arrive aussi parfois, malheureusement. Mais c'est parce que, surtout, l'appel infini de la transcendance ne doit pas en finir de résonner en nous pour nous pousser de l'avant. Mais c'est ça, être humain. Hein, comme disait, je crois, c'est le Maral de Prague, l'homme n'est pas la perfection, ce qui est sa perfection, c'est sa perfectibilité. Hein. L'humain est en avant de nous dans l'appel qui nous attire vers lui. Et c'est fantastique parce que c'est ça la vie. La vie est désespérante quand elle est finie. Et continuer à vivre, c'est espérer en un plus, en un rebondissement, en quelque chose qui n'est pas encore là. Ça, c'est la vraie vie. Sinon, la vie devient morne et une pure habitude qui ne fait que se reproduire elle-même. C'est pas de la vie, ça, c'est de la survie. Hein. Donc la vie nous appelle à ce plus, hein, et la sainteté, ben, au niveau négatif en tout cas, ce qu'elle veut dire, c'est ne soyez inimitables. Il n'y en a qu'un comme vous. Comme Dieu est un, soyez un, c'est-à-dire unique. Personne ne peut vivre la vie que vous vivez. Vous êtes responsable de témoigner devant Dieu de la même manière que lui est unique, vous serez unique. Hein. Et donc de la même manière que lui n'imite personne, vous n'imitez personne. C'est très bien répondu. Et ça, c'est l'aspect négatif. Et maintenant, je voudrais arriver et terminer sur l'aspect positif. Quel est l'aspect positif de la sainteté? Hein. On dit, donc l'aspect négatif, c'est la séparation. Je ne suis pas comme les autres. C'est très important de garder son quant à soi, hein, y compris dans un couple. Hein. Sinon, si vous n'êtes que fusion avec l'autre, il n'y a plus personne dans l'histoire. Il faut que vous restiez vous-même dans la relation. Donc il y a le quant à soi, la séparation. Mais en même temps, il y a la relation. Eh bien, en français, moi, je trouve que la meilleure traduction de Kadosh, c'est distinguer. Je suis en relation, mais je reste distingué dans la relation. C'est-à-dire, je ne me perds pas dans la relation. Je construis une qualité de relation qui fait que au plus je suis en relation, au plus l'autre devient autre et au plus moi-même, je deviens moi-même. Et plutôt que de me perdre dans la relation et de m'oublier dans un tout, dans un magma, hein, qui ferait de moi un maelstrom, non, la relation est là et je peux rentrer donc dans un nombre innombrable de relations parce que toujours je reste moi-même. Je reste moi-même, c'est-à-dire, comprenez, le mot est mal utilisé, toujours, à travers les relations, j'adviens encore plus à moi-même. C'est comme ça qu'il faudrait dire. C'est pas que je reste moi-même, ça c'est bloqué, c'est figé. Hein. Or, la relation, précisément, est la vocation à me relancer vers moi-même. Vous voyez que je reviens ici à l'appel de Dieu à Abraham, va vers toi, ouvre-toi au monde et aux relations pour aller encore plus vers toi-même et avoir encore plus conscience de l'appel et de la responsabilité infinie qui sont les tiennes. Et si vous écoutez cet appel à la sainteté, hein, qui est d'une certaine manière le but de l'humain, d'être saint, c'est d'être dans une relation qui ne le mange pas, mais où il reste à sa place tout en suscitant les autres à leur propre place. Hein. Vous voyez qu'on est bien dans une unité qui reste plurielle parce que cette unité de la relation, hein, renvoie chacun à sa responsabilité propre et donc construit sa personne, la relance vers elle-même plutôt que de la confondre dans un tout complètement bancal. Hein. Et c'est exactement, si vous regardez au niveau rituel, hein, c'est comme ça que fonctionne la prière. Nous nous réunissons à 10 au moins pour faire la prière, hein, mais au moment principal de la prière qui est la Hamida, hein, eh bien, chacun est seul devant Dieu. Et donc, le but de la communauté et de la nation, c'est évidemment de construire un tout, mais ce tout n'est pas extérieur aux personnes. Les personnes restent et sont appelées, en fait, à advenir à leur propre relation avec la transcendance. Hein. C'était Armand Bakassis qui disait, qu'est-ce que c'est la Shona Kodesh?
Qu'est-ce que c'est la langue de sainteté? Hein? Et il disait, ben, qu'est-ce qui caractérise la langue de sainteté? C'est que les lettres qui composent les mots ne sont pas reliées aux autres lettres. Autrement dit, le tout du mot ne fait pas oublier la particularité de chaque lettre. C'est ça une langue sainte. C'est que les lettres qui composent un mot ne s'oublient pas dans le mot. Elles ne s'oublient pas dans le sens qu'elles produisent. Hein. De la même manière, les humains qui composent une communauté, qui composent le peuple d'Israël, ne s'oublient pas dans le peuple, ne s'oublient pas dans la communauté, elles restent chacune irréductibles aux autres. Hein. C'est l'irréductible, le village de Gaulois irréductible qui résiste encore et toujours à l'empire de la totalité qui voudrait le manger, c'est-à-dire réduire les particularités de chacun. Eh bien, le peuple juif, il veut témoigner de cette réunification de l'humain dans une totalité, mais qui respecte les singularités. Vous voyez que j'ai parlé beaucoup, je n'ai produit devant vous qu'un projet, qu'un appel en fait. C'est un projet, c'est un appel. Il est important de rappeler ces fondamentaux parce qu'ils donnent une boussole à nos âmes parfois perdues dans un monde trop grand pour elles et trop, qui bouge trop et où tout semble être perdu au niveau des repères parce que tout va trop vite. Hein. Eh bien, avoir cette boussole de l'appel à construire l'humain à travers la particularité, mais aussi en visant un universel respectueux de ses particularités, cette boussole-là, ben, c'est un rêve fantastique qui est constitutif de notre peuple et qu'il ne faut, je pense, jamais oublier. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je laisse place désormais aux questions. Merci Edouard. Moi, j'avais une question concernant le rôle de Cohen dont vous avez parlé. Est-ce que ce rôle, on peut considérer qu'il est toujours d'actualité? Et pourquoi je dis ça? Parce que dans les religions monothéistes qu'on connaît, hein, comme le protestantisme, catholicisme ou les musulmans, pas l'islam, euh, en quoi finalement, enfin comment finalement eux peuvent considérer que nous sommes utiles pour faire ce lien dont vous avez parlé entre finalement la transcendance et l'ensemble des peuples, puisque finalement, eux, ils se sont créés leur propre médiateur. Mmh. Oui, tout à fait. Bien, alors je rappelle quand même, mais je vais donner une réponse double. Hein. D'abord, il y a les Cohen au niveau du peuple. Hein. Tous ceux qui sont Cohen aujourd'hui, ce serait effectivement dommage qu'un jour ils ne retrouvent pas du travail pour redevenir médiateurs, parce que comme ils sont considérés comme Cohen dans la tradition, il y a un ensemble de halachot, de lois auxquelles ils sont soumis et qui ne sont pas toujours faciles pour eux. Donc on peut avoir l'espoir pour eux qu'un jour ils retrouvent un job et du boulot en tant que prêtre. Mais pour répondre à votre question, parce que votre question elle va au-delà de cela, c'est la question d'Israël comme prêtre pour l'humanité. Oui, c'est fondamental pour une raison très simple. Effectivement, vous avez raison, les nations se créent des médiations propres. Hein. Mais le prêtre, il est là parce que, et ça c'est fondamental, parce qu'il y a une tentation dans toute relation avec l'infini, on va dire ça comme ça, il y a toujours une tentation d'idolâtrie. Hein. Et l'idolâtrie, c'est-à-dire le fait de transformer ma relation avec l'absolu, avec l'infini, en relation par excellence. C'est-à-dire de boucher une manière d'entendre l'appel sur la réponse que j'en ai faite, et ainsi de devenir idolâtre. Le Cohen, le rôle du Cohen dans ce sens-là, c'est un détecteur d'idolâtrie, on va dire ça comme ça. Hein. C'est-à-dire que le rôle du rite, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Le rôle du rite et du Cohen, c'est de passer ces médiations, ces relations à la divinité, de les passer au crible de sa médiation à lui. Hein. Et donc la fonction du Cohen et la fonction d'Israël en ce sens-là, c'est d'enseigner aux nations comment en même temps reconnaître leur médiation à elles, mais réouvrir ces médiations à l'infini qui les appelle. Et c'est un travail très important, parce que ça signifie que les modèles que l'humanité produit sont souvent excellents, mais toujours limités. Hein.
Je vais vous donner l'exemple type de cela, qui est fondamental, hein. Dès que vous mettez en place un modèle, on le sait au niveau sociologique aujourd'hui, hein, ce modèle, un modèle aussi bon soit-il d'ailleurs, hein, dès que vous mettez en place un modèle quelconque, humain, communautaire, hein, ce modèle risque en fait, il ne risque pas, il va créer immédiatement des marges. Tout modèle humain que je mets en place, aussi bon et aussi parfait soit-il, va créer des marges. Or, c'est là que le bas blesse. Pourquoi? Parce que créant des marges, je vais en fait, comme j'ai mon modèle et que je voudrais l'absolutiser, c'est-à-dire le considérer comme le meilleur des modèles, je vais mépriser les marges. Ce que nous enseigne précisément la tradition biblique et rabbinique, c'est que non, la qualité d'un modèle, elle est dans la reconnaissance des marges. Et typiquement, dans la tradition biblique, les marges, c'est le pauvre, l'orphelin, la veuve et même le lévi, hein. Ces marges-là doivent être reconnues. Pourquoi? Parce qu'elles apprennent quelque chose sur le modèle et sur sa limitation. Autrement dit, l'importance des marges, c'est de rappeler qu'il y a bien sûr un modèle, mais que ce modèle n'est pas parfait. Et que face à l'appel de la transcendance, il doit encore être capable de se remettre en question et d'évoluer. Mais de la même manière, c'est ça la tâche du prêtre, du Cohen, hein, il doit être capable de remettre, par rapport aux nations qui viennent pour lui poser des questions, de les réouvrir à l'appel de la transcendance et de l'infini, pour que leur modèle ne se fiche pas dans des certitudes qui finiraient par devenir violentes, hein. C'est le problème, je reviens sur la question de la safa, hein, la lèvre. Être capable de lèvre, c'est capable de reconnaître que j'ai une limite. Et le problème précisément de l'idolâtrie, de l'absolutisation de certaines valeurs ou de certains modèles, c'est que je ne reconnais plus la limite, je pense que le modèle est devenu absolu, hein. Et donc le prêtre a une fonction toujours importante, et c'est pour ça que je pense que sa fonction, ce que j'ai appelé la médiation, hein, il est incessante. C'est pour ça qu'aussi le Cohen, dans l'espace biblique, c'était celui qui enseignait. Qu'est-ce que c'est enseigner? Enseigner, c'est enseigner le fait que l'appel de l'infini a trouvé de belles réalisations, mais cet appel ne se confond pas avec ces réalisations. Il reste au-delà, hein. Pour le dire en termes métaphysiques, on va dire ça comme ça, hein, le cœur de la tradition juive, c'est de savoir que le monde a été créé par une volonté, mais une volonté qui traverse ce monde, qui constitue ce monde, qui le traverse, mais qui le dépasse aussi. Et que donc cette volonté ouvre à un au-delà de ce qui est. Et que donc ce qui est n'est pas ce qui doit être. Il y a une différence. Et donc il y a toujours de l'espoir, c'est-à-dire que les modèles, aussi parfaits soient-ils, mais qui créent des marges, doivent toujours être capables d'être révisés et remis en question. Et c'est ça la tâche du prêtre. C'est d'enseigner, de réenseigner aux nations l'appel de la transcendance, l'appel de l'infini, au-delà des absolus dans lesquels ils risquent de sombrer toujours. Et je vous rappelle que les guerres qu'on pense légitimes, c'est parce qu'on pense qu'on a quelque part un absolu légitime qui nous oblige à cette violence. Je vous donne juste un exemple, hein, qui est fondamental. Le Talmud le dit. Lorsque quelqu'un se met en colère, il est comme un idolâtre. Pourquoi il est comme un idolâtre? Ben parce qu'il pense que l'autre ayant touché à ce qui est absolu pour lui, il peut exercer par rapport à autrui une violence légitime. Donc, comment savoir que je suis là où je suis idolâtre? Ben, c'est très simple. Lorsque vous vous mettez en colère et que vous pensez donc exercer une violence légitime, eh ben, le prêtre il doit enseigner à ceux qui viennent le voir, hein, c'est le médiateur, le lieu où leur absolu leur empêche d'être encore ouvert à l'infini et à l'appel de l'infini. Voilà, je ne sais pas, c'est une réponse très, très générale, mais. Y D'accord. Ah, a-t-il... mais du coup, la tâche est très ardue, hein, Ouais. pour qu'on soit reconnu comme légitime dans ce rôle, hein. Oui, et en même Ouais. temps, ce qui est quand même remarquable, mais là, on n'est pas à la hauteur de notre tâche, la focalisation absolument incroyable de toutes les nations sur Israël, et le côté négatif, antisémite, de ce que nous espérons devenir un jour positif. C'est-à-dire, parce que peut-être les nations ont alors que l'antisémitisme est quelque chose de négatif et qu'il faut condamner, hein, mais peut-être qu'elles ont, à travers cet antisémitisme, l'intuition qu'Israël doit leur apporter quelque chose qu'elles attendent de lui. Le problème, c'est que
souvent, nous ne sommes pas non plus à la hauteur de notre tâche, et on a toutes sortes de raisons de ne pas l'être, hein. Mais bon, il faut en avoir conscience pour que ce qu'on est en train de construire aujourd'hui à travers le renouvellement et la création de l'État d'Israël, que ce soit pas vain, et qu'on garde cette boussole dont j'ai parlé précisément, hein, et qu'on aille dans le bon sens, et qu'on ne se laisse pas prendre par l'immédiateté de l'actualité qui risque, elle, de nous broyer, et de nous faire oublier en fait notre vocation propre. Bon, bah, écoute, Edouard, il nous reste alors à te remercier beaucoup pour ton exposé.